Salut! Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de t'expliquer pourquoi j'ai décidé de nommer ma chaîne Esprit Pastéquien. Et oui, parce que effectivement, c'est quand même un nom qui n'est pas banal, ou tout du moins qui peut sonner quelque peu original, hein. Je pense qu'on peut le dire. Donc déjà, pourquoi c'est original? Enfin, pourquoi ça sonne un peu comme ça, genre oh, c'est quoi ce nom? Parce que pastéquien est un barbarisme. Et oui, un barbarisme, c'est-à-dire que j'ai inventé ce mot. Exactement, j'ai inventé ce mot. Et donc, bah voilà, dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, quelles étaient mes idées derrière ça, parce que je trouve ça quand même plus chouette. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question, je sais pas, peut-être, c'est possible. En tout cas, certaines personnes que je connais en vrai et qui ont découvert ma chaîne m'ont demandé « Ah, ça vient d'où ?» et tout. Mais bon, j'ai pu leur répondre en vrai. Mais je ne connais pas tous mes abonnés, voilà, parce que ma communauté grandit petit à petit. Vous êtes un peu plus nombreux chaque jour. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées récemment grâce aux vidéos de Brainstorm et de Antithésy. Donc merci beaucoup de vous être abonné, de t'être abonné toi derrière ton écran, ça me fait trop plaisir. Donc bienvenue à toi et à vous, bienvenue à tout le monde sur la chaîne. Et donc bah, c'est l'occasion de répondre à cette question. Voilà, l'occasion est encore meilleure. Donc tout d'abord, pastéquien, en fait c'est l'adjectif que j'ai inventé pour dire relatif à la pastèque. Voilà, donc relatif à pastèque. Donc c'est-à-dire que là on aurait affaire à un esprit relatif à une pastèque. D'accord, un esprit pastéquien. Ok? Jusque là on est pas mal? D'accord. Donc je pense que cette vidéo va être en grande partie. La première partie qu'il faut éclaircir, c'est pourquoi la pastèque? Pourquoi la pastèque? Voilà, parce que c'est un peu le cœur du truc. Donc, en quelques mots, et sans vouloir trop m'étendre sur ma vie, à l'été 2014, j'avais 14 ans et demi, presque 15 ans, les gens de fin d'année se reconnaîtront. et donc en fait, j'étais chez ma meilleure amie, et il se trouve qu'il y avait une pastèque chez elle, voilà, parce qu'on voulait manger une pastèque. Et j'ai demandé à ce que sa maman me prenne en photo avec la pastèque. Donc j'ai le cœur sur la main, je vais insérer quelques petites photos de moi avec ma bouille de 14 ans et demi et la petite pastèque. Et en fait, dans sa famille, le fait que je demande si c'était possible, si quelqu'un voulait bien me prendre en photo avec la pastèque, ça a paru comme quelque chose d'assez atypique et original, ce qui en réalité est le cas. Donc c'est ta raison. Et donc en fait, sa maman, la maman de ma meilleure amie, depuis ce jour-là, elle m'appelle Pastèque. Donc si tu veux, c'est un peu comme mon surnom, mais un surnom très particulier, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui m'appelle Pastèque, c'est vraiment plus cette personne-là qui m'appelle Pastèque, très affectueusement d'ailleurs. Donc je trouvais que c'était un petit nom mignon. Donc en gros la pastèque ça vient de là, voilà, donc ça fait quand même longtemps maintenant, hein, voilà, ça fait 4 ans presque, donc voilà. Ça c'est pour la pastèque. Donc, on reprend l'explication du début. Donc la pastèque, en gros, dans cette histoire, c'est moi, voilà. Ça veut pas dire que j'ai une tête grosse comme une pastèque, hein, non, ça va. Mais voilà, la pastèque c'est moi. Et donc, l'esprit pastéquien, donc l'esprit relatif à quelque chose qui aurait en gros les caractéristiques d'une pastèque, l'esprit relatif à la pastèque, donc l'esprit de la pastèque en gros, et ben c'est mon esprit. Je sais pas si ça devient plus clair, parce que si on dit que la pastèque c'est moi, et que pastéquien c'est un adjectif qui veut dire relatif à la pastèque, l'esprit pastéquien c'est mon esprit à moi, d'accord. Donc en gros sur cette chaîne, mon but c'est de te partager mes pensées, des choses que j'ai envie de partager, voilà, qui sont au fond de moi, qui sont là, qui ne demandent qu'à être partagées, qui ne demandent qu'à être exprimées. Et donc, ça te donne un petit peu comme des petits aperçus
de ce qui peut se passer dans mon esprit. Voilà, en gros. Ça c'était voilà, c'était en gros la première partie. Et la deuxième partie, ça va être plus pour t'expliquer comment cette idée m'est venue. Parce que en fait, ça faisait déjà quelques temps que je pensais à faire une chaîne YouTube. Mais en fait, c'était vraiment plus une blague. Du style, ah ouais, tiens, un jour je ferai une chaîne YouTube. T'es trop drôle. Voilà. Sauf qu'en fait, un jour, bah, j'y repensais. Et c'était plus une blague. Genre, ça a commencé à être quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et en fait, j'en avais parlé à quelques-unes de mes meilleures amies. Et elle, en fait, elle m'avait dit, mais ouais, ce serait trop bien, toi en plus tu parles tout le temps, t'aimes trop parler, alors là, les vidéos, ça va être trop bien pour toi et tout. Donc elles étaient déjà confiantes, hein, voilà. Ça m'a fait plaisir parce que dès que je l'ai dit à des amis et tout, ils m'ont tout de suite soutenue, ils ont dit, oh, ça va être cool et tout. Et du coup, j'ai commencé à chercher un nom pour la chaîne. Donc en fait, je t'avoue que ma première idée de nom pour ma chaîne, franchement, c'est vraiment très très atypique, hein. J'ai bien fait de changer, je pense, parce que Esprit Pastéquien, ça a quand même plus de sens que la première idée que j'avais eue. La première idée que j'avais eue, en fait, c'était épaule poilue. Oui, oui, épaule poilue. Tu vois, j'avais déjà des délires avec les poils et tout, t'inquiète. Donc en fait, épaule poilue, ça m'était venu parce qu'une fois, j'étais en cours d'espagnol au lycée. Et je sais pas, je devais avoir un débardeur ou quelque chose, et je me suis regardé l'épaule comme ça. Et j'ai vu que j'avais du petit duvet sur les épaules, en fait, des tout minuscules poils. Et je n'avais jamais remarqué ça, alors qu'en fait c'est juste des minuscules poils que tu as sur tout ton corps, enfin moi en tout cas, que j'ai sur tout mon corps. Donc c'est quelque chose de totalement normal, genre c'est des tout petits poils, ils sont blonds en plus, genre ils se voient même pas. Et donc en fait, j'ai réalisé que j'avais des épaules poilues, et ça, je n'avais tellement jamais fait attention à si mes poils, comment ça, si mes épaules avaient des poils, que du coup j'ai trouvé ça tellement dingue, que je me suis dit, purée, mais est-ce que les autres sont comme moi ? Est-ce que les autres ont aussi des petits poils comme ça sur les épaules ? Et du coup, j'ai trouvé ça tellement fou que j'ai marqué ça sur un papier et j'ai dit, si un jour je me lance sur YouTube, j'appellerai ma chaîne Épaules Poilues. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc j'ai changé d'avis. Et s'en est suivi toute une série de réflexions, de noms de chaînes, où je cherchais les trucs. Et puis la pastèque est revenue dans mes pensées. La pastèque qui date donc de l'été 2014 que je t'ai déjà raconté au début de la vidéo. Voilà. Et donc, pourquoi la pastèque ? Bah déjà pour ses couleurs, c'est beau une pastèque. C'est des couleurs vives, il y a le... Vive, oui, non mais c'est bon, pourquoi tu te reprends ? C'est bon. Tout va bien. Oui, donc la pastèque, ça a des couleurs vives, le rouge, le vert, avec les petits pépins noirs et tout, c'est trop mignon. En plus, je trouve que c'est vraiment un fruit qui est beau. C'est un fruit, déjà c'est un fruit en fait. Et les fruits, je trouve que c'est vraiment, ça représente la vitalité, ça représente l'énergie. Et quand même, moi je suis quelqu'un qui a vachement d'énergie. Enfin, pas H24, pas tout le temps, mais je suis quelqu'un qui va de l'avant, je suis quelqu'un qui essaye de prendre sa vie en main. Je suis quelqu'un comme ça qui essaye voilà, de faire des choses, de mettre en place des choses dans des projets dans sa vie, d'être proactive. Et du coup, je trouvais que cette espèce de comme un fruit qui donnait de l'énergie. En plus, la pastèque, c'est un fruit où il y a plein d'eau dedans, c'est un fruit d'été, c'est un fruit joyeux, enfin... Je sais pas, genre je trouvais ça super, super comme image. En plus, voilà, vu que je savais qu'un jour ou l'autre je parlerais de véganisme très certainement, et je me suis dit, voilà, la pastèque déjà c'est un fruit, donc c'est un végétaux, ça peut faire partie d'une alimentation qui est végétale, donc voilà, je trouvais que ça faisait un petit aspect genre naturel, voilà. Donc en fait plein de petits détails se sont ajoutés et puis je trouvais que la pastèque c'était vraiment cool en fait, voilà, tout simplement. Donc esprit pastéquien. Et donc pourquoi l'esprit maintenant qu'on a la pastèque? Donc pourquoi l'esprit? Parce que moi j'aime bien aussi tout ce qui est un peu de la spiritualité, on va dire. Après la spiritualité c'est un grand mot où on peut mettre beaucoup de choses derrière, hein, donc sans forcément trop rentrer dans les détails dans cette vidéo, voilà, je trouve que l'esprit ça a vraiment une connotation assez forte, c'est un mot assez fort je trouve. Après c'est peut-être un peu moins fort que l'âme, mais voilà, je trouvais ça cool, en fait je trouvais que le mélange de toutes ces idées qui pouvaient graviter
autour à la fois de la notion d'esprit, à la fois de la notion de pastèque. Je trouvais que finalement ça résumait plutôt bien ce que je voulais faire sur ma chaîne. Et aussi dans ma recherche de nom pour ma chaîne, j'ai longtemps hésité parce que je savais déjà que je voulais faire des vidéos en français, en anglais et en espagnol. Et je me disais, bah, en quelle langue tu vas faire le titre de ta chaîne? Et donc au début je me suis dit peut-être si je fais un truc en anglais, c'est universel, tout le monde comprend à peu près, tout le monde a peut-être au moins un minimum de notion d'anglais, donc ça peut passer. Et après je me suis dit qu'en fin de compte, ce qui faisait un peu aussi ma singularité, c'est que j'étais française et francophone de base, que le français est ma langue maternelle. Et du coup je trouvais que ça aussi ça pouvait être un peu ma singularité, plutôt que de faire encore une énième chaîne avec un nom en anglais alors que c'est pas ma langue. Bah voilà, je sais pas, je me suis dit bah vas-y, fais un truc en français, hein. Quitte à traduire le nom, à expliquer le titre de la chaîne, pourquoi j'ai appelé comme ça dans les autres langues, à essayer de tenter une traduction. C'est super dur en fait de traduire un barbarisme. En fait c'est impossible, parce que pastéquien c'est un barbarisme. Donc après je peux essayer de recréer des adjectifs en mode barbarisme dans les autres langues, mais bon, c'est pas s'il y a de plus. Mais voilà, du coup c'est complètement assumé, le nom de ma chaîne est en français, c'est assumé, c'est réfléchi. Je pense que cette vidéo est très longue, mais c'était si jamais tu voulais savoir tous les secrets sur le cheminement que j'ai eu dans la recherche d'appellation pour ma chaîne, et ben voilà, maintenant tu sais tout, à peu près. En gros, voilà. Et donc bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a intéressé, si jamais tu étais interloqué par ce titre. Ouais, c'est quoi ce titre de chaîne? Esprit pastéquien, c'est vraiment très bizarre. Surtout, généralement quand je vois des gens qui écrivent le nom de ma chaîne, genre ils galèrent trop à l'écrire parce que pastéquien ça n'existe pas, donc je pense qu'il y a le correcteur orthographique de leur téléphone qui leur corrige. Ce qui est très drôle. Bref. Cessons de digresser, n'est-ce pas? Donc voilà, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me suivent déjà depuis avant et qui me suivent depuis très récemment. Les nouvelles venues, bah, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là, ça me fait très plaisir. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer à partager des trucs ensemble. Pour moi cette chaîne c'est vraiment un lieu d'échange, c'est pas que de moi vers toi, c'est aussi de toi vers moi. Donc n'hésite pas à venir vers moi pour échanger, discuter. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!